Vous pensez qu'il faut être un peu marteau pour payer une bad pod à 400 000 €? Ça tombe bien, nous aussi. Au programme aujourd'hui, un crossover géant, un Jack Sparrow aux abonnés absents, mais tout de suite, place aux news en bref. Et si Deathstroke apparaissait dans la Justice League? Semaine dernière, une photo de Zack Snyder en train de plancher sur le storyboard du film a fait le tour du web. Car si l'on zoome sur ces images, on distingue clairement le mercenaire Slade Wilson en compagnie d'un homme chauve, Lex Luthor peut-être. Ce qui expliquerait que Joe Manganiello, ex-loup-garou de True Blood et non vampire, toutes mes plates excuses pour cette bourde, ait été casté aussitôt dans le calendrier alors même que le script de Batman n'est pas terminé. Bon, et puis ce que personne n'est dit ici mais qui mérite tout de même d'être souligné, c'est que Zack Snyder, quand il planche sur son film, c'est avec le gant de Batman. Ça doit l'aider à trouver l'inspiration. Le tournage de Fast and Furious étant terminé, fini les tweets et photos quotidiennes sur le film. On en oublierait presque le 8e épisode, dis donc. Mais fort heureusement, Vin Diesel et Universal savent entretenir la flamme. Alors pour ceux qui l'attendent plus que des raisons, sachez que la bande-annonce du film sera dévoilée le 11 décembre prochain, en espérant qu'il s'agisse d'une vraie longue bande-annonce et non pas d'un pré-teaser de trailer. Pour accompagner la sortie de Rogue One en fin d'année, Disney a lancé une collection de nouvelles cartes digitales. On y découvre des nouvelles images du spin-off galactique avec la belle Felicity Jones, l'androïde K2SO et plusieurs autres agrémentés d'un petit Dark Vador. Rappelons que Rogue One est prévu pour le 14 décembre prochain sur les écrans et se déroule entre les épisodes 3 et 4 de la Guerre des Étoiles. D'ici là, que la force soit avec nous. Vous le savez car nous l'évoquions semaine dernière dans l'émission, les séries Flash, Arrow, Supergirl et Legends of Tomorrow auront droit à un crossover géant. La chaîne CW a mis les petits héros dans une grande histoire, une histoire de près de 3 heures dont on savait encore peu de choses, mais on connaît aujourd'hui l'identité des super vilains qu'ils devront affronter. Il s'agit d'extraterrestres qui portent le doux nom de Dominator. Alors aucun lien avec les Terminators, non, les Dominators ce sont des créatures très douées en manipulation génétique. De ce que l'on sait, le crossover s'inspirera des comics Invasion parus dans les années 80 et dans lesquels les Dominators découvrent que la Terre commence à accueillir des méta-humains en pagaille. Pour y remédier, une seule possibilité, massacrer l'humanité. Au moins le plan est simple, hein. Et pour représenter ces Dominators, la production devrait utiliser un mélange d'effets spéciaux et de bonnes prothèses à l'ancienne. Il faut dire qu'avec leur face de Nosferatu, il y a du boulot pour recréer ces aliens ultra flippants. Côté gentil, les héros de Star, Central et National City vont s'allier et même croiser les voyageurs temporels de Wave Rider pour contrer ces extraterrestres. Le mois de novembre s'annonce chargé sur la CW, mais en attendant, rendez-vous dès demain soir pour le grand retour de Flash et mercredi pour celui d'Arrow pour une rentrée super-héroïque de folie. Aujourd'hui dans le Code des fans oignons, on répond à Salucis qui voudrait des infos sur Infinity War et Star Wars 8. Alors Infinity War, nous en avons parlé il y a quelques jours, on va donc s'attarder quelques instants sur Star Wars 8. Récemment interrogé par Collider, l'acteur Adam Driver a donné quelques détails sur le ton du film qui sera, selon lui, proche de l'Empire contre-attaque. Un opus assez sombre donc, mais le comédien est formel, le film est très bon et Rian Johnson apporte juste ce qu'il faut de nuances et d'ambiguïté. Bon plus d'1 an avant d'en juger.